Yo tout le monde, c'est Yannis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, avant tout, je suis désolé pour le son du micro, c'est pas très bien, et aussi pour le son de l'ancienne vidéo sur le raid qui était un creepypasta. Et aussi, un petit truc, je vais peut-être me prendre un Evermedia à 60 € et précommander Assassin's Creed Unity pour vous faire un let's play. Je sais pas, hein, c'est vraiment très chaud, j'essaie de vendre des jeux vidéo. Et voilà, je suis vraiment désolé s'il n'y aura pas. Mais bon, c'est un projet que je me suis lancé et voilà. Donc on se retrouve pour le creepypasta du Smile Dog. Alors qui est un creepypasta assez long. J'espère que ça va pas durer très longtemps. En tout cas, j'essaierai de pas trop le faire long, mais ça va être très long. Ouais, là je vois là. Ouais, bon, là c'est vraiment très long. Alors, on va commencer. J'ai rencontré Marie E. en personne la première fois en 2007. J'ai arrangé avec l'aide de son mari, Terence, une interview avec elle. Marie a d'abord accepté car je n'étais pas un journaliste, mais un écrivain amateur qui cherchait des informations pour une thèse scolaire sur, si tout se passait bien, quelques histoires imaginaires. On avait planifié un interview pour un week-end particulier quand j'étais à Chicago sur des affaires qui n'avaient rien à voir, mais au dernier moment, Marie changea d'avis et s'enferma dans la chambre conjugale, refusant de me parler. Pendant une demi-heure, je m'étais assis avec Thérèse près de la porte de la chambre. J'écoutais et prenais des notes pendant qu'il essayait de calmer sa femme. Les choses que Marie disait avaient peu à peu de sens, mais collaient au motif que j'imaginais. Bien que je ne pouvais la voir, je sentais dans sa voix qu'elle pleurait, et plus souvent que sa volonté de ne pas me parler était centrée sur un détail incohérent de ses rêves, ses cauchemars. Terence s'excusa profondément en renonçant, et je fis de mon mieux pour les rassurer, rappelant que je n'étais pas un reporter, mais juste un jeune curieux en quête d'informations. Cela dit, pensais-je à ce moment, je pouvais peut-être trouver un autre cas similaire. Si je trouve les ressources et que je me motive. Marie E. Enfin, c'est pas tout le nom, hein, c'est Marie E. Enfin, c'est pas tout le nom de famille. Était une opératrice d'un système de tableaux d'affichage basé sur Chicago en 1992, quand elle vit Smile G. La première fois, et sa vie changea à jamais. Elle et Thérèse n'étaient pas mariées que depuis 5 mois. N'était mariée que depuis 5 mois. Marie était une des 400 personnes estimées qui avaient vu l'image lorsqu'elle a été postée en lien sur un forum. Bien qu'elle soit la seule à parler ouvertement de son expérience, les autres restent anonymes ou sont probablement morts. Alors je suis vraiment désolée s'il y a des reniflements parce que je suis enrhumée. Et voilà. En 2005, quand j'étais en 3e, SmileJPG avait attiré mon attention comme la plupart des phénomènes du web. Marie était la victime la plus citée de ce qui était parfois appelé Smile.dog, la chose que Smile.jpg est censé montrer. Ce qui, je sais pas, c'est mal écrit, hein, ce qui EUT, il y a marqué ce qui eut mon intérêt, autre que les éléments macabres évidents des cyberlégendes et ma propension face à ces choses était l'absence pure et simple d'information. Parce que les gens ne croient pas en ces hoax. C'est unique parce que bien que les phénomènes se centrent sur une simple image, ce fichier est introuvable sur le net. Certains simulacres se baladent sur des sites web, notamment 4chan. Il y a marqué un 4 et un CHAN. En particulier sur le chan X réservé au paranormal. Donc là, je vais vous mettre une photo du Smile Dog. Si vous voulez pas regarder comme d'habitude, fermez les yeux. Si vous êtes un petit peu jeune, alors je vais la mettre maintenant. Voilà. Alors, ensuite on va reprendre.
Il est suspecté que ce soit des fakes, car elles n'ont pas l'effet que Smile Dog est soupçonné donner, notamment épilepsie temporaire et anxiété accrue. Cette réaction du spectateur est une des raisons qui fait que Smile JPG est regardé avec tant de dédain, car patentement absurde, mais dépendamment à qui on demande leur répugnance à connaître l'existence de Smile.jpg. Peut-être simplement une peur inconsciente. Smile.jpg et Smile.dog sont mentionnés nulle part sur Wikipédia, bien que les sites présentent des articles sur d'autres phénomènes similaires, comme les sites chocs scandaleux, Just Hello.jpg ou 2 Gears 1 Cup. Toute tentative de créer un article sur SmileJPG est rapidement supprimée par un des admins de Wikipédia. Les rencontres avec Smile.jpg sont des légendes du web. L'histoire de Marie, n'est pas unique. Il y a des rumeurs non vérifiées d'apparition de SmileJPG dans les anciens jours en Usenet et d'une histoire plus persistante en 2002 où un hacker a floudé des forums de sites humoristiques et satiriques Something Awful avec une déluge d'images Smile.dog, rendant épileptique presque tous les utilisateurs du forum. Il est dit aussi qu'au courant des années 90, Smile.jpg a circulé sur Usenet en pièce jointe d'une chaîne de lettres avec pour sujet Smile, God Love You. Donc bien sûr c'est un creepypasta, donc c'est pas, on sait pas si c'est réel ou pas. C'est pas en tout cas, c'est pas prouvé que ce soit faux et c'est pas non plus prouvé que ce soit vrai. Donc voilà, là ça a été très très long. Je vous mettrai toute l'histoire dans la description si vous voulez bien sûr aller voir. Parce que là ça fait vraiment très très long. Et donc si les vidéos t'a plu, tu peux liker et partager et t'abonner, ça ferait super plaisir. Sinon je te dis à plus, porte-toi bien et... Comment on dit déjà? Ah oui, tchuss!